DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous les quelques news que nous avons de certains internationaux congolais. Et nous allons débuter ce petit tour d'horizon par la Turquie où se jouait la 5e journée de Super League, Super League turc, le championnat turc de première division, et ce déplacement de Konyaspor sur le terrain de Giresunspor. Beaucoup, notre international n'était pas titulaire pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 88e minute. Il faut signaler que Konyaspor qui a réussi à ramener un point de ce déplacement, le match étant soldé par le score de 0 but partout, et cette équipe occupe actuellement la 3e place du classement du championnat turc de première division avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. Et jusque-là, Konyaspor reste invaincu et a inscrit 7 buts contre 3 encaissés. Pour ce qui concerne l'international congolais et son temps de jeu, il est quand même en dessous de la moyenne, lui qui fait partie de la liste des 53 présélectionnés d'Hector Roll Cooper pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la 3e et la 4e contre le Madagascar. En termes de temps de jeu, Paul-José Mpoku a 73 minutes sur les 450 minutes possibles. Il a donc joué 4 matchs sur les 5 possibles. Alors le prochain rendez-vous pour Konyaspor, ce sera la 6e journée et la réception de Trabzonspor. Trabzonspor qui est aussi bien placé dans le classement actuel du championnat turc de première division, qui est dominé par Beşiktaş de Fabrice Ntsakala. Et pour cette 6e journée, ce sera le jeudi 23 septembre 2021 où Konyaspor aura fort à faire devant Trabzonspor. Alors quittons Konyaspor, mais ne quittons pas la Turquie, restons en Turquie, mais cette fois allons en 2e division où des internationaux congolais évoluent bien évidemment. On a le petit frère de Loaloa, Kazenga Loaloa, on a Aaron Chibola qui a joué en Écosse dans le club de Kilmarnock avec l'ancien capitaine des Léopards Youssouf Mulumbu, et nous avons aussi Kabongo Kasongo qui évolue du côté de Boluspor. Et Kazenga Loaloa, justement, puisque nous parlons de lui, avait été titularisé lors de ses déplacements de son équipe Gensler Birlihi sur le terrain de Samsun Sport. 2 buts partout au terme du temps réglementaire. Kazenga Loaloa a joué presque toute la rencontre. Il est sorti à la 81e minute alors que Aaron Chibola était suspendu pour ce match. Il n'a donc pas été sur la feuille du match. Alors en termes de temps de jeu, nous avons 317 minutes sur les 540 possibles, 4 matchs joués pour Aaron Chibola. Et en ce qui concerne Kazenga Loaloa, lui a 384 minutes sur les 540 possibles, 6 matchs joués sur les 6 possibles. Prochain rendez-vous pour Gensler Birlihi et les joueurs d'origine congolaise, bien évidemment Kazenga Loaloa et Aaron Chibola. Ce sera la 7e journée et la réception de Boluspor, donc des Congolais qui vont se retrouver entre eux. Kazenga Loaloa, Aaron Chibola d'un côté et de l'autre côté Kabongo Kasongo. Ce sera le samedi 25 septembre prochain. Quittons la Turquie, allons maintenant du côté de la France où la 6e journée de Ligue 1 se poursuivait avec ce déplacement de Nantes sur le terrain de Angers. Belle prestation en tout cas pour Nantes de Samuel Mutusami qui n'avait pas été titularisé pour l'occasion. Il est
entré néanmoins à la 66e minute de jeu. Belle victoire pour Nantes, 1 but contre 4 hein, donc sur le terrain de Angers. Il faut noter que Nantes occupe actuellement la 10e position du classement de Ligue 1 avec 2 victoires, un match nul et 3 défaites, 7 buts inscrits contre 6 encaissés. En termes de temps de jeu, Moutoussamy n'en a pas aussi grappillé beaucoup, même s'il a joué en tout cas presque tous les matchs. Il a 159 minutes sur 540 minutes possibles. Hein. C'est dire que Samuel Moutoussamy n'a pas souvent été titularisé. Il a joué 5 matchs sur les 6 possibles. Alors le prochain rendez-vous pour Nantes, ce sera pour le compte de la 7e journée, le mercredi 22 septembre prochain, où le FC Nantes va recevoir Brest. Alors, poursuivons ce petit tour d'horizon en quittant la Ligue 1, en quittant le championnat français de première division et la France pour prendre notre avion et aller vers l'Amérique du Nord. Nous allons plus précisément du côté du Canada où évolue un Congolais. Il s'agit bien de Chris Mavinga. Chris Mavinga qui fait partie justement des joueurs qui sont présélectionné par Hector Raoul Cooper pour les 2 prochaines journées des Léopards de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et Toronto, son club, recevait Nashville. Chris Mavinga est entré à la 84e minute de jeu. Il faut noter que le club de Chris Mavinga, Toronto, va très mal hein, puisque ce club est dernier au classement avec seulement 4 victoires, 6 matchs nuls et 15 défaites, hein, une saison catastrophique pour Chris Mavinga et son club, 28 buts inscrits contre 51 buts encaissés. Inutile de vous dire que ça ne marche pas trop pour Chris Mavinga et son équipe de Toronto. En termes de temps de jeu, Chris Mavinga est quand même légèrement au-dessus de la moyenne avec 1337 minutes sur les 2160 possibles. Il a donc joué 17 matchs sur les 25 possibles. Alors le prochain rendez-vous pour Toronto et Chris Mavinga, ce sera dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Canada. Et Toronto va recevoir York United. Ce sera le jeudi 23 septembre prochain. Voilà, quittons le Canada hein, pour revenir en Europe, faire un tour du côté de l'Europe. Hein, et bien évidemment, pour clôturer aussi ce petit tour d'horizon, nous allons le clôturer par celui qu'on appelle le demi-dieu. Il s'agit bien de Chancel Mbemba Amangoulou, le défenseur central du FC Porto et des Léopards de la République démocratique du Congo, même si Hector Raoul Cooper l'a placé lors des 2 derniers matchs au milieu de terrain comme 6. Cela n'a pas été vraiment du goût de beaucoup de Congolais. Et Chancel Mbemba et le FC Porto jouaient pour le compte de la 6e journée de la Liga NOS, le championnat portugais de première division. Le FC Porto qui recevait Moreirense, en tout cas Porto a étrié cette équipe sur le score de 5-0. À noter que Chancel Mbemba Amangoulou, l'international congolais, était titulaire. Il a joué toute la rencontre. Actuellement au niveau du classement de la Liga NOS, le FC Porto occupe la 2e position après 4 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaites. Jusque-là, après 6 matchs, donc, le FC Porto a inscrit 14 buts et seulement 3 buts encaissés. Et comment Hector Raoul Cooper peut prendre un joueur qui tient ainsi sa défense, le mettre au milieu, au lieu de le garder dans l'axe central? Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, je le dis sans avoir vraiment peur d'être contredit, que parmi les internationaux congolais sélectionnés, parmi en tout cas les défenseurs centraux, le seul qui joue au plus haut niveau, c'est Chancel Mbemba, qui est dans la phase des groupes de la Champions League européenne et qui est titulaire avec son club du FC Porto, avec un expérimenté, l'international portugais Pepe. Comment Hector Raoul Cooper
peut placer Chancel Mbemba un cran au-dessus alors qu'il est meilleur que ceux qui sont restés dans l'axe central. Ça, nous n'arrivons pas à comprendre. C'est vrai que nous ne refusons pas que Hector Raoul Cooper est un grand entraîneur, mais franchement, là, il ne va pas vraiment nous convaincre. Nous souhaitons que Chancel Mbemba revienne dans sa position de prédilection qui est la charnière centrale, d'autant que la paire Luindama Tisserand ne marche pas du tout. On a comme l'impression, on a deux jumeaux dans la charnière centrale qui commettent les mêmes bourdes, les mêmes erreurs. Ça ne va pas trop. Alors Chancel Mbemba, pour sa propre statistique, en termes de temps de jeu, il a 626 minutes sur les 630 possibles. C'est dire qu'en termes de temps de jeu, je ne pense pas qu'il ait aussi un défenseur central qui ait une moyenne comme celle de Chancel Mbemba. 7 matchs joués sur les 7 possibles, il faut le faire. Alors prochain rendez-vous pour le FC Porto, ce sera évidemment la 7e journée et ce déplacement sur le terrain de Gilles Vicente le vendredi 24 septembre 2021 prochain. Souhaitons donc que Chancel Mbemba à Mangoulou continue ainsi à progresser pour le bonheur des léopards de la RDC. La RDC qui se fait à chaque fois rejoindre au score. Nous avons vraiment l'impression que l'absence de Chancel Mbemba dans la charnière centrale congolaise lors de ces 2 derniers matchs nous a préjudicié. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire.